Bonjour, je suis le docteur Mohit Kara, urologue, et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes, notamment ceux de plus de 60 ans, pour qu'ils retrouvent leur vitalité, leur confiance et leur plaisir, sans honte ni tabou. En France, un pays où l'on célèbre l'art de vivre, la gastronomie, la littérature et le plaisir sous toutes ses formes. Il est essentiel de parler de santé intime avec franchise, élégance et bienveillance. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers les 7 erreurs les plus fréquentes que je rencontre chez les hommes de cet âge lorsqu'il s'agit de masturbation, et surtout, des solutions simples, naturelles et respectueuses pour y remédier. La masturbation, bien qu'entourée de silence dans bien des foyers français, est une pratique saine qui peut renforcer votre santé physique, mentale et émotionnelle. Mais après 60 ans, le corps évolue. Ce qui fonctionnait parfaitement à 30 ou 40 ans peut, sans que vous vous en rendiez compte, commencer à nuire à votre santé. Pas l'acte en lui-même, mais la manière dont il est pratiqué. Ces habitudes peuvent affecter votre circulation, votre prostate, votre énergie, et même votre capacité à ressentir du plaisir. Mon objectif n'est pas de vous priver ou de vous faire peur, mais de vous guider vers une reconnexion profonde avec votre corps, pour que chaque moment de plaisir soit aussi un moment de soin. Un peu comme savourer un bon vin de Bordeaux ou une promenade dans les jardins de Giverny. Je vais vous raconter l'histoire d'un patient, Monsieur Dupont, un retraité de 68 ans vivant près d'Avignon. Un jour, il m'a dit « Docteur, je fais ça depuis 50 ans, toujours de la même manière. Mais depuis quelque temps, quelque chose ne va pas. » Il n'était pas malade. Ne prenait aucun nouveau médicament, et pourtant, sa manière de se masturber nuisait discrètement à sa santé. Ensemble, nous avons identifié les erreurs qu'il commettait, et en quelques semaines, il a retrouvé non seulement son confort, mais aussi une énergie et une joie qu'il pensait perdues. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont les leçons tirées de cas comme le sien, adaptées à votre quotidien, que vous viviez à Paris, à Strasbourg ou dans un village paisible de la Loire. Erreur numéro 1. S'appuyer trop sur la pornographie. Commençons par une erreur devenue presque universelle, l'utilisation excessive de la pornographie comme principal moteur de stimulation. En France, où l'accès à Internet est omniprésent, que ce soit dans les cafés parisiens ou les maisons de campagne en Normandie, beaucoup d'hommes, souvent entre 65 et 75 ans, se tournent vers les vidéos pornographiques pour stimuler leur désir. C'est compréhensible, c'est rapide, accessible et semble inoffensif. Mais j'entends souvent des patients me dire « Docteur, je ne ressens plus comme avant. C'est comme si tout était engourdi. » Prenons l'exemple de Monsieur Martin, un ancien libraire de Lyon. À 70 ans, il m'a confié qu'il passait parfois 1 heure par jour à regarder des vidéos en ligne. Il ne se rendait pas compte que cela affectait son plaisir. Après 60 ans, le cerveau devient moins réceptif à la dopamine, cette hormone du plaisir qui nous motive. Les vidéos pornographiques modernes, avec leurs images rapides, intenses et variées, surchargent ce système. C'est comme si vous essayiez de savourer un plat raffiné de Paul Bocuse en engloutissant tout en 2 minutes. Le goût s'efface, la magie disparaît. Le cerveau s'adapte à cette overstimulation en réduisant sa sensibilité. Résultat, le plaisir devient terne, le toucher moins vibrant, et beaucoup d'hommes pensent « c'est l'âge ». Mais ce n'est pas l'âge. C'est la surexposition. Avec le temps, cette dépendance peut même affecter la libido dans une relation de couple, rendant les moments intimes avec un partenaire moins satisfaisants. Comment y remédier? Commencez par réduire progressivement votre consommation de pornographie. Par exemple, essayez 1 semaine sans vidéo et concentrez-vous sur vos sensations physiques. En France, où l'on célèbre la sensualité, pensez au film d'Éric Rohmer ou à l'ambiance d'un dîner aux chandelles dans un bistrot de Montmartre. Redécouvrez le plaisir à travers vos sens. Allumez une bougie parfumée, écoutez une musique douce, comme du Charles Aznavour, ou imaginez un souvenir qui vous a marqué. Prenez 10 minutes pour vous détendre avant. Peut-être avec un verre de vin rouge, avec modération, bien sûr. Laissez votre esprit créer ses propres images. Vous serez surpris de voir à quel point votre corps peut répondre avec intensité. Sans besoin d'écran. Exercice pratique. Chaque soir, pendant 1 semaine, notez dans un carnet une sensation agréable que vous avez ressentie dans la journée. Le goût d'un croissant frais. La chaleur du soleil sur votre visage. Utilisez ces sensations comme inspiration pour vos moments intimes. Cela reconnecte votre cerveau au plaisir naturel. Erreur numéro 2. Une posture inadaptée. Comme s'asseoir sur les toilettes. La deuxième erreur est liée au lieu et à la posture. En France, où les appartements peuvent être petits, surtout dans des villes comme Paris ou Marseille, beaucoup d'hommes choisissent la salle de bain comme refuge pour un moment de solitude.
C'est un lieu où l'on peut fermer la porte, être tranquille, loin des regards. Mais se masturber assis sur les toilettes, penché en avant, les jambes repliées, peut poser des problèmes sérieux. Cette posture comprime la prostate, réduit la circulation dans le bassin et exerce une pression sur les nerfs pelviens. Avec le temps, cela peut entraîner des troubles urinaires, comme cette sensation désagréable de ne jamais vider complètement sa vessie, des douleurs diffuses dans le périnée ou une gêne pendant l'éjaculation. J'ai rencontré un patient, Monsieur Lefebvre, un retraité de 72 ans de Bordeaux, qui m'a dit « Depuis des années, je fais ça dans la salle de bain, et maintenant, j'ai mal quand je vais aux toilettes. » Après avoir exploré ses habitudes, nous avons réalisé que sa posture était en cause. En changeant simplement pour une position plus ouverte, il a retrouvé son confort en quelques semaines. La solution est simple, variez les positions. Essayez de vous tenir debout ou allongé sur votre lit avec un coussin sous les hanches. Donnez à votre bassin l'espace de respirer, comme vous le feriez lors d'une promenade dans les vignes de la Loire ou d'une séance de yoga dans un parc à Nice. Conseil pratique. Si vous avez une baignoire, prenez un bain chaud avant pour détendre vos muscles pelviens. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, si courante en Provence, pour créer une ambiance apaisante. Cela améliore la circulation et prépare votre corps à un moment de plaisir sans tension. Si vous n'avez pas de baignoire, une douche chaude peut aussi faire l'affaire. L'objectif est de relâcher les tensions avant de commencer. Astuce culturelle, en France, où l'on prend soin de son corps avec des activités comme la pétanque ou la marche dans les parcs, pensez à votre bassin comme à une partie de vous qui mérite aussi de l'attention. Une posture ouverte. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais d'un matin d'automne. Erreur numéro 3, se précipiter. En France, où l'on savoure un bon repas ou un café en terrasse. Pourquoi ne pas appliquer cette philosophie au plaisir intime? Beaucoup d'hommes, conditionnés par des années de stress, peut-être à cause d'une carrière exigeante à Paris ou d'une vie de famille bien remplie, abordent la masturbation comme une tâche à accomplir rapidement. Mais après 60 ans, votre corps demande un autre rythme. Se précipiter active un état de stress. Le cœur bat plus vite, les vaisseaux se contractent et les hormones bénéfiques, comme l'ocytocine, l'hormone du bien-être, ou la sérotonine, celle de la sérénité, n'ont pas le temps de se libérer pleinement. J'ai vu des patients, comme Monsieur Dubois, un ancien professeur de Lille, me dire « Je fais ça vite, par habitude, mais je ne ressens plus grand-chose ». Cette rapidité entraîne le corps à percevoir le plaisir comme quelque chose de mécanique, déconnecté. Avec le temps, l'excitation devient difficile à maintenir. Et le lien avec un partenaire peut s'affaiblir. Pourtant, votre corps est encore capable de sensations profondes. Il suffit de ralentir. Comme on ralentit pour apprécier un film de Truffaut ou une balade dans les calanques de Marseille. Comment changer? Prenez 15 à 20 minutes pour vous. Commencez par respirer profondément. Comme si vous méditiez dans un jardin de Provence. Touchez doucement. Explorez sans objectif précis. Le plaisir n'est pas une course. Pensez à un déjeuner dominical en famille, où l'on prend le temps de discuter, de rire, de savourer chaque plat. Faites de même avec votre corps. Essayez de vous concentrer sur les sensations, la chaleur de votre peau, la douceur d'un tissu, ou même le silence de votre chambre. Exercice pratique. Avant de commencer, faites 3 respirations profondes, en inspirant par le nez pendant 4 secondes, en retenant l'air 4 secondes, et en expirant lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cela calme le système nerveux et prépare votre corps à ressentir pleinement. Erreur numéro 4, négligez le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un réseau de muscles essentiels qui soutient la vessie, la prostate, le rectum, et joue un rôle clé dans le plaisir sexuel, l'érection et le contrôle urinaire. En France, où l'on parle beaucoup de santé globale, pensez aux cours de pilates dans les salles de sport à Toulouse ou aux recommandations de kinésithérapie à Strasbourg. On oublie souvent ce groupe musculaire. Avec l'âge, surtout si vous passez beaucoup de temps assis, peut-être à lire le Figaro ou à regarder un match de rugby à la télévision, ces muscles s'affaiblissent. Lorsqu'on se masturbe sans conscience, ou pire, en forçant, on peut aggraver cet affaiblissement. J'ai rencontré un patient, Monsieur Bernard, un ancien cycliste de 67 ans de Grenoble, qui m'a dit « Je suis en forme, je fais du vélo dans les Alpes, mais j'ai des fuites urinaires et mes érections ne sont plus comme avant. » Après un travail sur son plancher pelvien, il a non seulement retrouvé son contrôle, mais aussi une meilleure qualité de plaisir. Comment faire? Pendant l'excitation, essayez de contracter doucement les muscles que vous utiliseriez pour arrêter un jet d'urine. Faites-le 5 à 10 fois, lentement, à chaque session. Avec le temps,
Cela renforce votre santé intime et amplifie les sensations. Exercice pratique. Chaque matin, en prenant votre café ou votre thé, faites 10 contractions lentes de votre plancher pelvien. Comptez 3 secondes pour contracter, 3 secondes pour lâcher. C'est discret, efficace et peut transformer votre vie. Vous pouvez même le faire en écoutant France Inter ou en lisant votre journal préféré. Astuce culturelle. Pensez à votre plancher pelvien comme à un jardin à entretenir. Comme ceux des châteaux de la Loire. Un peu d'attention régulière, et il fleurit. Erreur numéro 5, une fréquence inadaptée. En France, où la discrétion est une vertu. Parler de la fréquence de la masturbation peut sembler indiscret. Pourtant, c'est un sujet crucial. Trop de masturbation, souvent motivée par l'ennui, l'anxiété. Ou la solitude, peut-être en regardant la télévision le soir dans votre appartement à Nice, peut irriter la prostate, fatiguer le corps et diminuer l'envie d'intimité réelle avec un partenaire. À l'inverse, arrêter complètement, par peur, croyance ou résignation, entraîne une perte de sensibilité, une mauvaise circulation sanguine et une atrophie progressive des tissus. J'ai vu un patient, Monsieur Renaud, un retraité de 71 ans de Nantes, qui avait presque arrêté par honte, pensant que ce n'était plus de son âge. Après quelques mois, il se plaignait d'une baisse d'énergie et de désir. En réintroduisant une pratique régulière et consciente, il a retrouvé une vitalité qu'il croyait perdue. Pour beaucoup d'hommes après 60 ans, une fréquence de 1 à 2 fois par semaine, pratiquée avec intention, est un bon équilibre. Cela maintient le désir, soutient la santé de la prostate et préserve l'énergie. Conseil pratique. Écoutez votre corps. Si vous ressentez de la fatigue ou une perte d'envie, espacez les moments. Si vous vous sentez déconnecté, essayez de réintroduire un rythme régulier, doucement. Pensez à la masturbation comme à une promenade dans les vignes de la Bourgogne. Ni trop, ni trop peu, juste ce qu'il faut pour se sentir vivant. Astuce culturelle, en France, où l'on équilibre plaisir et modération, comme dans un repas avec un bon fromage et un verre de vin. Trouvez un rythme qui vous nourrit sans vous épuiser. Erreur numéro 6. Utilisez trop de pression. Avec l'âge, la sensibilité diminue naturellement, et beaucoup d'hommes compensent en serrant plus fort ou en frottant plus vigoureusement. Mais le pénis n'est pas un muscle. C'est un organe délicat, avec des nerfs et des tissus qui deviennent plus fragiles avec le temps. Une pression excessive peut provoquer des microtraumatismes, une perte d'élasticité, voire des courbures douloureuses, comme la maladie de Peyronie. J'ai vu des patients à Rennes ou à Aix-en-Provence, actifs et en bonne santé, développer des douleurs simplement à cause de gestes trop rudes. Solution. Soyez doux. Utilisez un lubrifiant naturel, comme ceux que l'on trouve facilement en pharmacie à Paris ou ailleurs. Touchez avec légèreté, comme si vous caressiez un tissu précieux, comme une soie de lion. En France, où l'on apprécie les gestes délicats, pensez à l'art de la pâtisserie ou à l'écriture d'une lettre manuscrite, appliquez cette même finesse à votre corps. Si vous ressentez le besoin de plus de stimulation, essayez de varier les sensations, par exemple en alternant entre toucher léger et plus appuyé, plutôt que d'augmenter la pression. Conseil pratique. Investissez dans un lubrifiant de qualité, bio si possible, disponible dans la plupart des pharmacies françaises. Appliquez-le généreusement pour réduire la friction et protéger les tissus. Erreur numéro 7. Se masturber sans émotion. C'est l'erreur la plus profonde et souvent la plus invisible. En France, où l'on célèbre l'amour, la poésie et l'émotion, de Baudelaire à Truffaut, il est triste de voir des hommes réduire la masturbation à un geste mécanique, sans chaleur ni intention. Sans émotion. Le cerveau ne libère plus les hormones du bonheur, comme l'ocytocine ou la dopamine. Vous pouvez atteindre l'orgasme, mais vous ne ressentez rien de profond. Avec le temps, cela peut créer un sentiment de vide, de désintérêt, voire de solitude. J'ai rencontré un patient, Monsieur Girard, un veuf de 74 ans de Dijon, qui m'a dit « Je fais ça par habitude. Mais ça ne me fait plus rien. » En rediscutant, nous avons réalisé qu'il vivait la masturbation comme une corvée, sans lien avec lui-même. En changeant son approche, en y mettant de l'intention, il a retrouvé une forme de joie. Même seul, le plaisir peut être un acte d'amour-propre, une célébration de votre corps. Comment changer? Avant de commencer, prenez un moment pour vous connecter à vous-même. Allumez une bougie, écoutez une chanson d'Édith Piaf ou de Jacques Brel. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vivant, peut-être une soirée d'été sur la Côte d'Azur ou un souvenir d'amour. Dites-vous, mon corps mérite ce moment. Ce simple changement d'intention peut transformer votre expérience. Exercice pratique, créez un rituel. Par exemple, chaque vendredi soir, prenez 20 minutes pour vous,
dans une ambiance apaisante. Éteignez votre téléphone, mettez une lumière douce, et concentrez-vous sur ce que vous ressentez. C'est une manière de dire « Je suis encore là, et je compte ». Conclusion. Reconnectez-vous à votre corps, à la française. C'est cette erreur. Trop de pornographie, une posture inadaptée, la précipitation, l'oubli du plancher pelvien, une fréquence déséquilibrée. Une pression excessive et l'absence d'émotion ont tout un point commun, la déconnexion. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. En France, où l'on chérit l'art de vivre. Votre corps est comme un jardin à la française. Il demande du soin, de l'attention et un peu d'amour pour s'épanouir. Que vous soyez à Paris, en train de flâner sur les quais de Seine, à Bordeaux, en dégustant un verre de vin, ou dans un village calme de la Dordogne, votre corps mérite votre écoute. Prenez le temps. Soyez doux. Connectez-vous à vos sensations. Ce n'est pas une question de performance, mais de présence. Comme le disait Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Regardez votre corps avec ces nouveaux yeux, et vous découvrirez que vos plus belles années ne sont pas derrière vous. Elles sont dans la manière dont vous choisissez de vivre aujourd'hui. Si vous voulez savoir si vous occupez vraiment ces pensées, même s'ils ne vous le montrent pas, faites cet exercice simple dès maintenant. Il ne vous faudra que 30 secondes pour le ressentir. Peut-être êtes-vous habitué à chercher des signes extérieurs, comme des stories vues ou des messages, mais cela ne mène souvent qu'à l'attente et à l'incertitude. La véritable confirmation vient de l'intérieur, de votre propre énergie et de la manière dont vous la dirigez. Carl Jung a démontré au fil des années qu'une pensée combinée à la bonne émotion modifie la chimie du cerveau et déclenche des réactions inconscientes chez l'autre personne. En appliquant la routine de 33 secondes, vous remarquerez un changement en lui et en vous, sans avoir besoin de le poursuivre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une préparation mentale de 10 secondes qui aligne votre fréquence avec la sienne. Une visualisation synthétique qui active son système limbique pour qu'il pense spontanément à vous, et une fermeture énergétique qui scelle la connexion avec des résultats visibles dans les 48 heures. Vous ne me croyez pas? Faites confiance aux dizaines de femmes de cette communauté qui utilisent déjà cette technique et reçoivent des messages, des appels ou des gestes inattendus. Vous serez la prochaine. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous guider étape par étape à travers le processus et partager l'erreur la plus courante qui empêche le succès dans 90% des cas. Si vous êtes prête à recliner votre pouvoir féminin et à ressentir enfin la certitude qu'il pense à vous sans supplier ni deviner, prenez une profonde inspiration, car votre preuve commence maintenant. Si quelqu'un surgit soudainement dans vos pensées sans que vous l'ayez prévu, ce n'est pas une coïncidence. Mais si vous apparaissez constamment dans les pensées de quelqu'un d'autre sans rien dire ni faire, c'est une véritable connexion énergétique. C'est exactement ce sur quoi nous travaillons ici. Avant de vous montrer la technique des 33 secondes, vous devez comprendre pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Oui, vous avez peut-être déjà essayé de vous connecter à lui. Vous avez pensé à lui intensément, visualisé, médité, prononcé des affirmations, mais pourquoi n'y a-t-il eu aucune réaction? Pourquoi n'avez-vous pas reçu de signe? La réponse réside dans votre vibration à ce moment-là. Dans quel état intérieur étiez-vous lorsque vous avez envoyé cette énergie? La plupart des femmes font une erreur ici. Elles agissent par manque, par peur ou par doute. Une réponse énergétique ne peut pas être activée lorsque votre champ est focalisé sur l'absence. Quand vous désirez quelque chose désespérément, vous dites à l'univers « je ne l'ai pas ». Et c'est précisément cela qui est amplifié. Ce que nous faisons dans ce processus est fondamentalement différent. Carl Jung parle d'un principe central de la manifestation psychologique profonde. Ce n'est pas l'extérieur qui contrôle vos pensées. Vos pensées élevées créent une nouvelle réalité. Neville Goddard ajoute « Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous êtes ». Cela signifie que si vous entrez pleinement dans l'état où « je suis déjà dans ces pensées » et que votre corps le ressent comme une réalité physique, alors ce message est transmis. Votre champ électromagnétique change, tout comme votre biochimie, et cela crée un écho, une résonance que l'autre personne ressent. Même s'il ne sait pas pourquoi. Il n'a pas besoin d'y croire. Il suffit qu'il soit humain. Mais cela ne fonctionne pas en théorie. Cela ne fonctionne que si votre corps le vit comme si cela s'était déjà produit. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement faite pour être écoutée, mais pour être ressentie et appliquée. Nous activons 3 centres principaux en vous, l'esprit conscient, où nous fixons l'intention claire. Le cœur, votre centre émotionnel qui amplifie le signal, et le corps physique, qui stocke l'énergie comme si elle était déjà réelle. Quand ces 3 points sont alignés, une cohérence si puissante se crée que votre projection n'est plus un simple souhait, mais un signal clair. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie appliquée,
de l'énergie et de la conscience. Avant de commencer l'exercice pratique, posez-vous une question honnête. Êtes-vous prête à abandonner la peur de savoir s'il pense à vous pour découvrir qui le fait réellement? Car ce processus ne fonctionne pas par le contrôle. Il s'active par la confiance. Par une certitude intérieure qui n'a pas besoin de confirmation, car vous la ressentez déjà. C'est là que le changement se produit. Souvent, lorsqu'une femme se sent insécure, elle a besoin que quelqu'un pense à elle pour se sentir choisie. Mais ce processus fonctionne exactement à l'inverse. Quand vous vous choisissez vous-même, votre vibration devient magnétique. Et alors il commence à penser à vous sans savoir pourquoi. Il n'a pas besoin d'y croire. Il n'a pas besoin d'être ouvert. Il suffit qu'il soit humain. Et encore une fois, cela ne fonctionne pas théoriquement. Cela fonctionne uniquement si votre corps le vit comme une réalité. Nous allons activer 3 centres essentiels en vous, l'esprit conscient, où vous fixez votre intention claire, le cœur, qui amplifie le signal émotionnel, et le corps, qui stocke cette énergie comme si elle était réelle. Lorsque ces 3 points sont alignés, votre désir devient un message. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science. Avant de vous montrer l'exercice des 33 secondes, vous devez préparer le canal par lequel cette connexion va circuler. Car si vous faites la technique sans préparation intérieure, votre champ sera faible, dispersé, encombré par des pensées conflictuelles. Ce que nous voulons atteindre ici, c'est une cohérence totale entre ce que vous pensez, ressentez et envoyez. Il n'y a personne au monde qui n'ait jamais ressenti la pensée d'un autre, non pas parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'il a ressenti dans son corps. Une pression dans la poitrine. Une sensation qui apparaît sans explication, un désir qui s'active sans stimulation directe. C'est le signal, et vous pouvez le créer. Carl Jung l'explique ainsi. Lorsque vous créez une image intérieure chargée d'une émotion élevée, vous communiquez avec l'inconscient collectif. Vous envoyez un signal psychique et attirez synchroniquement l'alignement qui correspond à ce signal. Astérisque astérisque première étape. Calmez votre esprit conscient. Astérisque astérisque trouvez un endroit où vous pouvez être seul pendant quelques minutes. Il n'a pas besoin d'être totalement silencieux, mais il doit vous permettre de vous déconnecter du bruit extérieur. Si possible, faites cela le soir ou le matin, lorsque le champ énergétique est le plus clair. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de faire une méditation formelle. Observez simplement l'air qui entre et sort. Ne cherchez pas à arrêter vos pensées, laissez-les passer comme des nuages. Cette étape est fondamentale, car si votre esprit conscient est trop actif, il empêchera le signal énergétique de passer. Souvenez-vous, nous ne penserons pas beaucoup, nous ressentirons profondément. Faites cela pendant au moins 1 minute avant de continuer. Astérisque astérisque deuxième étape. Connectez-vous au désir sans peur. Astérisque astérisque pensez à lui, non pas comme quelqu'un qui vous manque ou qui s'est éloigné, mais comme s'il était déjà avec vous, en train de penser à vous, de vous ressentir. Imaginez, même pour quelques secondes, qu'en ce moment précis, pour une raison inexplicable, il s'arrête dans ce qu'il fait et pense à vous. Ne l'imaginez pas comme un film, mais ressentez-le dans votre corps. Que ressentiriez-vous si vous saviez qu'en ce moment même, il pense à vous? Respirez cela. Ne vous demandez pas si c'est vrai ou non. Respirez comme si c'était vrai. Cette respiration chargée d'émotions est le début du changement chimique dont vous avez besoin. Le corps ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez vivement et ce qui se passe réellement. C'est pourquoi cette étape est si puissante, car elle commence à produire le même effet hormonal, énergétique et émotionnel que s'il pensait vraiment à vous. Astérisque astérisque troisième étape. Préparez le signal d'ancrage physique. Astérisque astérisque ici. Vous choisirez un geste simple que vous utiliserez dans l'exercice principal. Cela peut être toucher le centre de votre poitrine avec votre main droite, croisez les mains, ou posez vos doigts sur le centre de votre front. Ce geste est important, car il sera votre ancre physique. Chaque fois que vous le ferez pendant les 33 secondes de l'exercice, votre corps associera ce geste au signal que vous activez. C'est une simple programmation neurolinguistique appliquée à la manifestation émotionnelle. Faites-le maintenant tout en respirant. Sans attente, juste avec présence. Si vous pouvez vous regarder dans un miroir en le faisant, pas pour vous juger, mais pour reconnaître qui vous êtes lorsque vous êtes dans votre pouvoir. Faites-le pendant quelques secondes et stockez cette sensation. Astérisque astérisque l'exercice des 33 secondes qui active la connexion. Astérisque astérisque nous voici au moment décisif. Jusqu'à présent, vous avez préparé votre esprit, votre corps et votre énergie. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de supplier ou de poursuivre quelqu'un, ni d'attendre qu'on vous confirme ce que vous pouvez déjà ressentir.
Ce que vous allez faire maintenant est d'activer un signal émotionnel si cohérent et fort qu'il se transmettra à cette personne sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Astérisque condition de l'exercice. Astérisque cet exercice n'est pas compliqué, mais il a une condition non négociable. Pendant ces 33 secondes, vous devez être pleinement présente, sans distraction, sans peur. Sans doute. Juste vous, votre intention et le geste que vous avez choisi. Préparez ce geste. Touchez le centre de votre poitrine, croisez les mains, ou caressez doucement le centre de votre front. Choisissez ce que vous avez décidé précédemment et gardez le présent. Ce sera votre interrupteur. Le signal que votre corps utilisera pour stocker cette expérience émotionnelle et la transformer en une vibration active. Astérisque préparation finale. Astérisque prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes, puis expirez par la bouche. Faites cela 2 fois de plus. Sentez votre esprit se calmer, votre corps devenir plus réceptif. Maintenant, commençons. Astérisque première phase. Le moment précis où il pense à vous. Astérisque les yeux fermés, visualisez cette scène. Il est chez lui, au travail ou dans un endroit quotidien. Soudain, sans raison apparente. Une image de vous apparaît dans son esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'il cherche ou décide, mais vous êtes là, dans sa mémoire, dans son énergie. À ce moment, il s'arrête. Il ne sait pas pourquoi. Mais vous êtes là. Peut-être se souvient-il de votre voix, de votre parfum, ou peut-être ne dit-il rien, mais il le ressent. Cela se produit parce que vous activez le signal maintenant. Tout en maintenant cette image, faites votre geste, doucement, avec intention. Ce geste est l'encre de ce que vous projetez. Maintenant, tout en le faisant, ressentez dans votre corps ce que cela fait de savoir que quelqu'un pense à vous. Comment respire votre poitrine? Comment sont vos épaules? Comment vibre votre peau? Laissez votre corps devenir le canal de cette certitude. Astérisque deuxième phase. L'émotion élevée. Astérisque, voici le secret. Pour que cette image s'imprime dans votre champ énergétique, vous devez la connecter à une émotion élevée. Pas la peur, pas la dépendance, mais l'amour de soi, la gratitude, la paix, la certitude. Dites-vous doucement, à voix haute tout dans votre esprit. Je suis dans ses pensées. Je suis remémoré. Je suis dans son esprit sans le demander. Et je le sais parce que je le ressens. Ressentez que cette phrase n'est pas un souhait, mais un fait. Restez dans cet état un court instant. Respirez. Faites le geste. Ressentez. Vous pouvez compter à rebours dans votre tête si vous voulez, ou simplement rester présente. Votre corps le saura. Votre champ l'enverra. Votre subconscient le stockera. Astérisque troisième phase. La fermeture énergétique. Astérisque maintenant, laissez doucement l'image s'effacer, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Comme si vous terminiez un appel téléphonique en sachant que vous avez été entendu. Prenez une dernière inspiration, relâchez le geste et dites cette phrase de clôture. Que mon signal soit projeté là où il doit être reçu. Que la réponse vienne sans que je la cherche. Je suis ouverte au signe. Je suis prête pour le miroir. Ouvrez les yeux. À cet instant, l'énergie est activée. Ne vous demandez pas quand cela arrivera. N'attendez pas comme si quelque chose vous manquait. Restez simplement réceptive. Les signes viendront dans les prochaines heures. Soyez attentive à un message inattendu, une réaction, un rêve vif avec cette personne, une coïncidence le concernant, une forte sensation sans explication. Ce sera votre confirmation. Non pas parce qu'il vous le dira, mais parce que vous l'aurez activé de l'intérieur. Vous avez fait quelque chose que beaucoup de femmes n'osent pas faire. Au lieu de chercher l'attention de quelqu'un, vous avez revendiqué votre pouvoir intérieur pour vous sentir pensé, désiré et remémoré de l'intérieur. Ce n'est que le début. Vous pouvez répéter cet exercice chaque fois que vous souhaitez vous reconnecter, mais pas par manque, plutôt par conscience. Et souvenez-vous, vous ne l'avez pas fait pour qu'il vous aime. Vous l'avez fait parce que vous vous aimez déjà. Et quand une femme vit dans cette vibration, il le ressent. Vous avez activé votre champ, créé le signal. Votre corps l'a ressenti. Votre esprit l'a tenu. Votre énergie l'a projeté. Mais maintenant vient une partie essentielle. Comment vous comporter après l'exercice pour que le résultat arrive sans blocage. La plupart des gens tombent dans la peur après une pratique comme celle-ci. Et maintenant, quand va-t-il m'écrire? Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Ces questions, bien que naturelles, interrompent la vibration que vous venez de créer. C'est comme planter une graine et la déterrer quelques minutes plus tard pour voir si elle a poussé. Astérisque première action consciente, le silence. Astérisque il est normal qu'après un exercice aussi intense,
vous ressentiez un soulagement suivi d'une voix intérieure qui commence à demander « Et maintenant? Quand quelque chose va-t-il se passer? Et si ça n'avait pas fonctionné ?» Cette voix, aussi inoffensive qu'elle puisse sembler, est destructrice pour la fréquence que vous venez de construire. Pas parce que vous devez être positif tout le temps, mais parce que cette vibration mentale vous ramène dans le manque, dans le « ce n'est pas encore là ». Dans le « peut-être que ça ne viendra pas ». C'est pourquoi la première action consciente après l'exercice est la décision du silence. N'expliquez pas ce que vous avez fait. Ne l'analysez pas. Ne le partagez pas. Gardez-le en vous comme une graine laissée dans le sol. Le silence aussi est une forme de magnétisme. Voici 3 outils simples que vous pouvez utiliser dans les heures et les jours à venir. Ils ne remplacent pas l'exercice et ne sont pas une répétition, mais ils le maintiennent vivant sans effort. Astérisque, premier outil, le geste refuge. Astérisque, utilisez le même geste que vous avez activé pendant l'exercice, touchez votre poitrine, le centre de votre front, etc. Faites-le à des moments aléatoires de la journée, sans rien visualiser, sans penser à lui, simplement comme un rappel physique que vous êtes déjà connecté. Ce geste n'active pas l'énergie. Il la confirme. Faites-le lorsque vous sentez que votre esprit devient dispersé. Astérisque, deuxième outil, la pensée neutre. Astérisque, au lieu de répéter des affirmations comme « il pense à moi ». Que le corps rejette parfois si elle ne semble pas vraie, utilisez cette phrase « le signal a déjà été envoyé ». Maintenant, l'énergie prend le relais. Cette façon de penser est neutre, calme, sans anxiété. Elle maintient le canal ouvert sans le forcer. Astérisque, troisième outil, la respiration d'ouverture. Astérisque, une fois par jour. Placez votre main sur le centre de votre poitrine et prenez 3 respirations conscientes, comme vous l'avez fait avant l'exercice. Ne demandez rien. Ne ressentez aucun manque. Ouvrez simplement un espace dans votre corps pour ce qui peut venir. C'est une façon de dire « je suis disponible sans urgence ». Astérisque, ce qu'il ne faut pas faire dans cette phase. Astérisque, tout aussi important que ce que vous faites est ce que vous évitez consciemment de faire. Voici 3 erreurs courantes qui bloquent la connexion énergétique. Astérisque, première erreur. Répétez l'exercice de manière compulsive. Astérisque, vous n'avez pas besoin de le faire plusieurs fois par jour. Cela crée une saturation émotionnelle et montre un manque de confiance. Faites-le uniquement si votre corps le demande clairement, pas comme une méthode de contrôle. Astérisque, deuxième erreur. Cherchez constamment des preuves. Astérisque, regardez chaque story, chaque post. Attendre chaque minute de la journée une réaction ouvre la porte à la frustration. Ce n'est pas de la réceptivité, c'est de la surveillance émotionnelle. Ce qui vient lorsque vous êtes distraite mais en paix. Astérisque, troisième erreur. Racontez à quelqu'un ce que vous avez fait. Astérisque, cela peut sembler anodin, mais souvent. L'énergie se dilue si elle est partagée avant de pouvoir se stabiliser. Ce travail est intime. Votre vibration le porte plus que vos mots. Maintenez la fréquence comme une femme qui sait déjà. C'est le véritable changement. Il ne s'agit pas de répéter quelque chose pour obtenir un résultat. Il s'agit de se comporter comme si vous l'aviez déjà. Cela ne signifie pas jouer un rôle ou prétendre. Cela signifie que quelque chose en vous vibre différemment quand vous marchez, quand vous vous habillez, quand vous pensez. Vous n'attendez pas des signes. Vous êtes prête à les recevoir. Vous ne cherchez pas l'attention. Vous rayonnez de présence. Vous ne doutez pas. Vous vous souvenez. Continuez votre vie quotidienne sans obsession, sans changer votre routine. Et si la pensée de lui surgit à un moment donné, souriez simplement et dites doucement « Bien sûr ». Vous savez maintenant que vous n'avez plus besoin de courir après des signes extérieurs quand le vrai changement s'est déjà produit en vous. La connexion que vous avez activée ne dépend pas de sa réaction, ni d'un message, ni d'un geste visible. Elle dépend de votre capacité à rester dans cette certitude silencieuse, puissante et calme. Parce que lorsqu'une femme se souvient de son pouvoir, son énergie devient irrésistible. Pas à cause de ce qu'elle dit ou fait, mais à cause de ce qu'elle rayonne. Qui touche l'autre sans qu'il puisse l'expliquer. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'une partie de vous est déjà prête à ressentir cela à nouveau. Le calme après le désir, la clarté après le doute, le feu silencieux de savoir que vous êtes pensé sans avoir à le demander. Laissez aller, mais pas par résignation. Laissez aller avec une confiance absolue que la vibration fait déjà son travail. Vous ne la contrôlez pas. Vous l'inspirez. Vous la faites bouger depuis le silence. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de vous être choisi. Et si vous sentez que quelqu'un d'autre doit se souvenir de ce pouvoir, partagez-le, non pas comme une promesse, mais comme un retour à soi.
Je vous reverrai dans le prochain processus. En attendant, prenez soin de vous, respirez, et souvenez-vous, il pense à vous aussi. Messieurs de plus de 60 ans, je vais être aussi clair que possible. Si vous continuez à consommer ces 5 types de noix populaires, vous risquez de compromettre lentement vos érections, sans même vous en rendre compte. Pas la semaine prochaine, pas demain, mais jour après jour, bouchée après bouchée, vous réduisez discrètement la circulation sanguine. Diminuez votre taux de testostérone et affaiblissez les fondations même de votre virilité. Et le pire, c'est que vous pensez probablement que ces noix sont bonnes pour la santé. Je suis le docteur Moikara, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai aidé des milliers d'hommes dans la soixantaine, la soixantaine 10 et même la 80aine à retrouver leur santé sexuelle. Ce que je m'apprête à vous révéler risque de vous surprendre, tout comme cela a surpris mes patients. Car voici la vérité, toutes les noix ne se valent pas. Certaines peuvent améliorer la circulation sanguine et la testostérone, mais d'autres, surtout celles vendues dans des emballages brillants ou des mélanges aromatisés, agissent contre vous, en silence, de manière constante. Et si vous ne savez pas lesquelles éviter, vous risquez de ne plus jamais vous sentir pleinement fort ou confiant dans l'intimité. Mais il y a une bonne nouvelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont les 5 noix à arrêter de consommer et par quoi les remplacer si vous voulez soutenir des érections plus fermes et plus saines de manière naturelle. Restez jusqu'au bout, car je vais aussi révéler le pire de tous, celui que j'appelle désormais, le tueur silencieux de l'érection. Il se trouve dans presque tous les placards en France, peut-être même le vôtre. Avant de plonger dans la liste de ces 5 noix dangereuses, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil important pour protéger vos érections et votre santé après 60 ans. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez simplement 1 dans les commentaires. Si elle ne l'est pas, tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ces vidéos pour vous. Allons-y. La première noix à surveiller est une habituée des bols apéritifs, souvent considérée comme un aliment sain. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, elle peut lentement nuire à votre circulation et réduire votre testostérone sans que vous vous en rendiez compte. Parlons des noix de cajou et de pourquoi elles pourraient être un piège sucré qui affaiblit discrètement vos érections. Astérisque 1. Les noix de cajou. Le piège sucré astérisque. Les noix de cajou sont parmi les aliments les plus trompeurs de l'alimentation moderne, surtout pour les hommes de plus de 60 ans. On les trouve partout, lisses, au goût beurré. Elles semblent être un choix raffiné par rapport aux snacks ordinaires. Beaucoup d'hommes mûrs optent pour les noix de cajou en pensant faire un choix sain. Elles sont savoureuses. Elles ont l'air propres, et elles sont souvent vendues aux côtés d'autres options bonnes pour le cœur. Mais si je vous disais que derrière ce goût délicieux se cache une menace silencieuse pour vos érections? Voici la vérité, la plupart des noix de cajou sur les étagères ne sont pas naturelles. Elles sont presque toujours grillées dans des huiles industrielles transformées, comme l'huile de canola, de soja ou de tournesol, et enrobées de sel ou de sucre pour améliorer leur goût et leur conservation. Ces huiles ne se contentent pas d'ajouter des calories, elles favorisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans les vaisseaux sanguins qui acheminent le sang vers votre pénis. Quand ces vaisseaux s'enflamment, ils perdent leur capacité à se dilater correctement. C'est un gros problème. Car des érections fortes et saines dépendent d'artères propres et flexibles qui apportent un afflux de sang au bon moment. Sans cela, vous vous retrouvez avec des réponses plus faibles, plus lentes, voire absentes. Parlons maintenant du sucre. Beaucoup de noix de cajou grillées ont une saveur légèrement sucrée, enrobée de miel, de sirop d'érable ou saupoudrée de cannelle. Cela semble inoffensif, presque réconfortant. Mais en réalité, même de petites quantités de sucre ajouté peuvent faire grimper votre taux d'insuline, surtout avec l'âge. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre testostérone? Des ennuis. Une insuline chroniquement élevée augmente la graisse abdominale, réduit la production naturelle de testostérone et favorise un état hormonal qui privilégie les estrogènes aux androgènes. C'est l'exact opposé de ce dont un homme vieillissant a besoin pour maintenir sa vitalité et une vie sexuelle épanouie. J'ai eu des patients, des hommes dans la soixantaine et la soixantaine 10,
qui faisaient presque tout correctement, ils faisaient de l'exercice, prenaient leurs médicaments, essayaient de manger sainement. Mais ils ignoraient que leur poignée quotidienne de noix de cajou sucrées contribuait à leur perte de confiance dans l'intimité. L'un d'eux m'a même dit, « Docteur, je pensais manger sainement. J'ai arrêté les chips et la glace pour ça. » Pourtant, en y regardant de plus près, ses marqueurs d'inflammation étaient élevés, son taux de testostérone était bas. Et ses niveaux d'oxyde nitrique chutaient. Après avoir éliminé les noix aromatisées et intégré des graisses saines provenant de meilleures sources, son énergie et ses érections ont commencé à revenir. Même les noix de cajou grillées à sec, sans sucre, peuvent poser problème si elles ont été cuites à haute température ou avec des huiles de mauvaise qualité. La cuisson à haute température endommage les graisses saines des noix, provoquant une oxydation qui crée des composés nocifs. Ces composés endommagent l'endothélium, la paroi interne délicate de vos vaisseaux sanguins. Imaginez cela comme de petites fissures dans votre système de plomberie. Au début, vous ne remarquez rien, mais avec le temps, le flux s'arrête. C'est exactement ce qui arrive aux artères menant à votre pénis, elles se rétrécissent, se rigidifient, et finissent par ne plus fournir le sang nécessaire pour maintenir une érection. Alors, faut-il bannir complètement les noix de cajou? Pas nécessairement. Si vous les adorez et que vous trouvez des noix de cajou crues, biologiques, sans sel ni huile ajoutée, vous pouvez en consommer avec modération. Mais elles ne devraient jamais être votre choix principal, surtout pas celles vendues dans des sachets brillants avec des saveurs sucrées ou salées. Si vous voulez vraiment améliorer votre circulation et protéger vos érections, les noix de cajou sont à minimiser, voire à éviter complètement. Mais si vous trouvez les noix de cajou sournoises, attendez de découvrir la prochaine noix. Elle est encore plus courante, présente dans presque tous les placards, et ce n'est même pas une vraie noix. Pourtant, elle contient des composés qui peuvent réduire la testostérone, augmenter l'inflammation et nuire à votre santé sexuelle au niveau hormonal. Si vous regardez encore et trouvez ces informations utiles, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là et engagé pour votre santé. Continuons. Il est temps de parler de la deuxième noix à éviter. Astérisque 2. Les cacahuètes, le perturbateur hormonal silencieux astérisque. Les cacahuètes sont les grandes impostrices. On les trouve à toutes les fêtes, dans tous les placards, et dans l'alimentation quotidienne de nombreux hommes de plus de 60 ans. Que ce soit dans des sandwichs au beurre de cacahuètes, des barres protéinées ou des mélanges apéritifs, les cacahuètes sont devenues un snack incontournable, familier, pratique et réconfortant. Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que les cacahuètes, bien qu'abordables et savoureuses, perturbent discrètement leurs hormones, empoisonnent leur circulation et volent peu à peu ce qui les fait se sentir hommes. Leurs érections. La première chose à savoir est que les cacahuètes ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des légumineuses. Cela signifie qu'elles agissent différemment dans votre corps, notamment dans votre intestin et votre sang. Et bien qu'elles offrent des protéines, elles ont un coût caché que les hommes plus âgés ne peuvent ignorer. Les cacahuètes sont connues pour contenir des aflatoxines, des moisissures naturelles qui peuvent se développer sur les cultures stockées dans des conditions chaudes et humides. Ces toxines sont invisibles, sans goût, et presque impossibles à détecter sans test en laboratoire. Mais une fois dans votre corps, elles exercent une pression énorme sur votre foie, provoquent une inflammation systémique et sont liées à une réduction de la production de testostérone et à une altération de la fertilité chez les hommes. Pensez un instant. Une simple cuillère de beurre de cacahuète pourrait imposer un fardeau hormonal à votre corps, érodant peu à peu votre force sexuelle. Et ce n'est pas tout. Les cacahuètes sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en soi, nous en avons besoin pour fonctionner correctement. Mais le problème est l'équilibre. Quand votre alimentation est surchargée en oméga 6 et manque des oméga 3, comme ceux que l'on trouve dans les poissons gras ou les graines de lin, cela crée un état d'inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation ne se limite pas à vos articulations ou à votre digestion. Elle affecte directement la paroi endothéliale de vos vaisseaux sanguins, là où l'oxyde nitrique est produit. Le composé qui détend et dilate vos vaisseaux pour permettre au sang d'affluer vers le pénis.
Quand ces vaisseaux sont enflammés ou rigides, le flux sanguin ralentit, les érections s'affaiblissent. Et la spontanéité disparaît. Parlons maintenant du beurre de cacahuète. La plupart des beurres de cacahuètes commerciaux sont bourrés de sucres ajoutés, d'huile hydrogénée et d'émulsifiants. Ces ingrédients ne sont pas là pour votre santé, mais pour améliorer la texture et la conservation. Pour votre corps, c'est une catastrophe. Le sucre ajouté fait grimper votre insuline, favorise l'accumulation de graisse abdominale et réduit la testostérone libre. Les huiles hydrogénées favorisent l'accumulation de plaques dans les artères et aggravent la circulation sanguine. Ensemble, ces éléments créent une tempête parfaite pour la dysfonction érectile chez les hommes vieillissants. J'ai eu des patients plus âgés qui me disaient « Docteur, je mange du beurre de cacahuète tous les jours, c'est mon aliment réconfortant. » Mais ils ignoraient que ce réconfort avait un prix, leur capacité. Leurs analyses sanguines révélaient une testostérone basse, des marqueurs d'inflammation élevés et une fonction vasculaire en déclin. Une fois les cacahuètes et leurs dérivés éliminés de leur alimentation, les choses ont commencé à changer. Leur tour de taille a diminué, leurs érections matinales sont revenues, et leur énergie globale s'est améliorée. Pas grâce à un miracle, mais parce qu'ils ont supprimé un perturbateur hormonal silencieux dont ils ignoraient l'existence. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les cacahuètes contiennent des phytoestrogènes, des composés végétaux qui peuvent imiter les estrogènes dans le corps. Pour les hommes plus âgés, dont les niveaux de testostérone déclinent déjà, cela peut déséquilibrer davantage les hormones, entraînant fatigue, faible libido et une certaine apathie émotionnelle. Ainsi, bien que les cacahuètes puissent sembler inoffensives, voire nostalgiques, elles érodent lentement, mais sûrement, votre virilité. Elles n'agissent pas du jour au lendemain, mais sur des mois et des années, elles privent votre corps de la puissance hormonale et vasculaire nécessaire pour fonctionner sexuellement. Si vous consommez des cacahuètes ou du beurre de cacahuète quotidiennement, il est temps de repenser ce choix. Et si vous pensez que les cacahuètes sont problématiques, attendez d'entendre parler de la prochaine noix. Elle est présentée comme exotique, élégante et bonne pour le cœur. Mais lorsqu'elle est grillée de manière inappropriée, elle devient un piège à cholestérol qui obstrue les artères dont dépendent vos érections. Parlons des noix de macadamia. ** 3. Les noix de macadamia. Le piège à cholestérol caché lorsqu'elles sont grillées ***. Les noix de macadamia jouissent d'une réputation élégante. Elles sont vendues comme luxueuses, bonnes pour le cœur et riches en bonnes graisses. On les trouve dans des mélanges apéritifs haut de gamme, dans des boutiques bio et dans des coffrets cadeaux raffinés. À première vue, elles semblent parfaites, lisses, riches en saveurs et pleines de graisses monoinsaturées qui équilibrent le cholestérol. Mais voici une vérité inconfortable, pour les hommes de plus de 60 ans. En particulier ceux qui luttent avec leur énergie, leur circulation et leur fonction sexuelle, les noix de macadamia grillées peuvent passer d'un plaisir à une menace. La plupart des noix de macadamia vendues en magasin ne sont pas crues. Elles sont grillées, souvent en grande quantité, avec des huiles de graines transformées comme le soja ou le canola. Et souvent fortement salées. Si les noix de macadamia crues, en petite quantité, peuvent offrir des avantages, la version grillée change tout. Une fois exposées à une chaleur élevée et à des huiles inflammatoires, ces graisses autrefois saines se dégradent. Un processus d'oxydation se produit, formant des composés nocifs qui endommagent discrètement votre système vasculaire, celui-là même qui transporte le sang là où il est nécessaire lors de l'intimité. Concentrons-nous sur les artères cruciales pour la fonction sexuelle. L'artère pénienne est extrêmement fine, mesurant seulement 1 à 2 mm de large. C'est l'un des premiers vaisseaux du corps à montrer des signes d'obstruction. Bien avant qu'un homme ne ressente des douleurs thoraciques ou des symptômes cardiaques, il peut remarquer des érections plus faibles, un retard dans l'excitation ou une absence totale de réponse. Les noix de macadamia grillées, remplies de graisses oxydées et de sodium excessif, aggravent cette situation. Avec le temps, l'inflammation causée par ces huiles endommage l'endothélium, la paroi interne de vos artères, réduisant la capacité de votre corps à produire de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est la clé qui libère le flux sanguin, permettant au pénis de s'engorger et de rester ferme. Ensuite,
Il y a le sel. Beaucoup d'hommes plus âgés souffrent déjà d'hypertension, même si elle est contrôlée par des médicaments. Ajoutez plus de sodium à votre alimentation, surtout via des snacks. Augmente la résistance vasculaire et force le cœur à travailler plus dur pour faire circuler le sang. Cette pression supplémentaire rétrécit les artères et limite encore le flux, rendant les érections fortes et spontanées de moins en moins probables. Le pire, c'est que vous ne vous en rendez souvent pas compte. Il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Juste un déclin frustrant et lent de vos performances dans l'intimité. J'ai eu des patients qui sont passés aux noix de macadamia en pensant faire un choix intelligent et sain. Un homme dans la septantaine m'a dit qu'il en mangeait une poignée tous les soirs, pensant que c'était bon pour son cholestérol. Mais son énergie était en baisse. Il n'avait pas eu d'érection solide depuis des mois, et il ne comprenait pas pourquoi. En examinant de plus près, sa consommation quotidienne de graisses oxydées et de sodium provenant des noix de macadamia grillées et d'autres snacks soi-disant sains sapait discrètement sa circulation. Quand il les a remplacées par des noix crues et non salées, comme des noix de Grenoble ou des pistaches, les choses ont commencé à changer. En quelques semaines, sa tension artérielle a baissé. Ses érections matinales sont revenues, et son sentiment général de vitalité s'est amélioré. Il y a aussi la question du cholestérol, que la plupart des hommes plus âgés surveillent de près. Bien que les noix de macadamia crues puissent soutenir un cholestérol sain lorsqu'elles sont consommées correctement, les variétés grillées peuvent contribuer à des profils lipidiques malsains si elles sont consommées avec des huiles transformées et du sel. L'inflammation, l'oxydation et le stress vasculaire travaillent ensemble pour aggraver la santé artérielle. Et comme vous le savez maintenant, une mauvaise santé artérielle est au cœur de presque tous les cas de dysfonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans. La leçon ici n'est pas que les noix de macadamia sont mauvaises, mais que leur mode de préparation et de consommation fait toute la différence. Les versions grillées, salées et enrobées d'huile sont un piège. Un piège croustillant et séduisant qui peut étouffer discrètement le flux sanguin vers votre organe le plus vital. Et quand cela arrive, aucun comprimé ni solution rapide ne peut réparer les dommages à long terme. Mais nous n'avons pas fini. Si vous pensiez que les noix de macadamia étaient risquées, la prochaine noix sur la liste pousse les choses à un tout autre niveau. C'est une soi-disant super noix, riche en sélénium, souvent vantée pour stimuler la fertilité et la santé thyroïdienne. Mais en quantités excessives, elle devient toxique et peut directement supprimer la testostérone, endommager la production de sperme et déclencher une fatigue sexuelle complète. Parlons des noix du Brésil. Si vous êtes toujours là et trouvez ces informations précieuses, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous suivez encore. Continuons. Il est temps de découvrir la 4e noix qui pourrait nuire discrètement à vos érections. *** 4. Les noix du Brésil. La bombe à sélénium ***. Les noix du Brésil ont acquis une réputation de super-aliment, et pour cause. Elles sont l'une des sources les plus riches en sélénium au monde. Un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne, la santé immunitaire et même la production de sperme. À première vue, elles semblent être un choix judicieux pour les hommes plus âgés qui veulent rester forts et pleins de vitalité. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus dangereuse que la plupart ne le réalisent, surtout pour les hommes de plus de 60 ans, qui marchent déjà sur une corde raide hormonale. Les noix du Brésil ne vous aident peut-être pas, elles pourraient lentement empoisonner votre fonction sexuelle. Ce qui rend les noix du Brésil uniques est aussi ce qui les rend risquées. Une seule noix du Brésil peut contenir plus de 90 microgrammes de sélénium, soit déjà plus de 150% de l'apport quotidien recommandé. Mangez en 2 ou 3 par jour, et vous atteignez des niveaux toxiques en une semaine. Le corps humain a besoin de sélénium, mais il le stocke mal, et trop peu rapidement passé d'utile à nuisible. Les symptômes de toxicité du sélénium ne sont pas toujours évidents au début, fatigue, brouillard mental, irritabilité et ongles cassants sont des signes précoces courants. Mais le coup plus profond et caché est ce que cela fait à vos hormones, à votre système vasculaire, en fin de compte, à votre capacité à performer. Chez les hommes, un excès de sélénium peut interférer avec la production de testostérone. Il peut perturber l'équilibre d'autres minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium.
Deux nutriments cruciaux pour la santé sexuelle masculine. Avec le temps, cet déséquilibre peut réduire la testostérone libre, diminuer la synthèse d'oxyde nitrique et émousser la réponse d'excitation du corps. Vous pouvez ressentir moins de désir, moins d'énergie, et au moment crucial, votre corps peut simplement ne plus répondre comme avant. J'ai eu un patient dans la jeune soixantaine, un ingénieur à la retraite, qui est venu me voir frustré et confus. Il avait commencé à ajouter des noix du Brésil à sa routine matinale après avoir lu en ligne qu'elles étaient bonnes pour la testostérone. Il en mangeait 4 à 5 par jour, tous les jours, pensant se faire du bien. Mais au lieu de se sentir plus fort, il a commencé à se sentir léthargique. Sa libido a chuté, ses érections sont devenues peu fiables. Et ses analyses sanguines ont montré une baisse préoccupante de la testostérone et de la qualité du sperme. Quand nous avons examiné son alimentation et supprimé complètement les noix du Brésil, ses niveaux hormonaux ont lentement commencé à se stabiliser, et sa confiance est revenue. Un autre danger est l'effet d'un excès de sélénium sur la thyroïde. Pour les hommes de plus de 60 ans, la santé thyroïdienne et la fonction sexuelle sont étroitement liées. La thyroïde régule le métabolisme, l'énergie et l'équilibre des hormones sexuelles clés. Lorsqu'elle est stressée par un excès de sélénium, tout commence à ralentir, libido, endurance et capacité à maintenir une érection. Et une fois que votre thyroïde perd son rythme, il peut falloir des mois pour la rétablir complètement. Pour être clair, le sélénium n'est pas votre ennemi. En quantités appropriées, il soutient la santé du sperme et la fertilité. Mais avec les noix du Brésil, la marge de sécurité est extrêmement fine. 1 ou 2 par semaine peuvent convenir à la plupart des hommes, mais une consommation quotidienne, surtout en grande quantité, peut discrètement entraîner un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre se manifeste d'abord là où la plupart des hommes le craignent le plus. Dans la chambre à coucher. Le pire, c'est que la plupart des gens ignorent que cela se produit. Ils pensent manger sainement. Ils font confiance à l'étiquette. Ils croient faire quelque chose de bien pour leur corps. Mais en réalité, si vous avez plus de 60 ans et consommez régulièrement des noix du Brésil, vous risquez de saboter vos érections, de perturber votre testostérone et de fermer lentement les systèmes qui maintiennent votre santé sexuelle. Et maintenant, nous arrivons à la dernière noix de cette liste. Et elle est peut-être la plus dangereuse de toutes. Pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de la manière dont elle est transformée. Elle se présente dans des emballages colorés, vendus partout. Des stations-service au supermarché, et elle est pleine de saveurs, de croquants et de conservateurs. Mais derrière cette saveur se cache un mélange mortel d'huile, de produits chimiques et de sodium qui peut obstruer vos artères et voler vos érections plus rapidement que tout ce qui figure sur cette liste. Parlons des mélanges de noix aromatisées. Astérisque 5. Les mélanges de noix aromatisées, les tueurs d'érections déguisés astérisque. De toutes les noix de cette liste, cette dernière catégorie est sans aucun doute la plus trompeuse et la plus dangereuse pour vos érections. Les mélanges de noix aromatisées, vous les avez vus partout. Dans les rayons des supermarchés, les stations-service, les distributeurs automatiques, les paniers cadeaux. Ils viennent dans des emballages flashy avec des promesses alléchantes comme « chaleur sucrée »,« barbecue fumé »,« enrobé de miel » ou « glacé à l'érable ». Ils ont l'air amusants, sentent bon et semblent être un snack protéiné satisfaisant. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, ces mélanges de noix aromatisées sont l'une des plus grandes menaces pour les performances sexuelles que vous pourriez mettre dans votre panier. Le danger ne réside pas seulement dans les noix elles-mêmes, mais dans ce qu'on leur fait. Ce ne sont pas des noix crues ou simplement grillées. Elles sont fortement transformées. Trempées dans des huiles de graines industrielles, chargées de sodium, remplies de sucre et enrobées de saveurs artificielles qui font plus de mal que de bien. Et elles n'affectent pas seulement votre tour de taille. Elles impactent directement les 2 systèmes les plus critiques pour maintenir une érection forte et saine. Votre système cardiovasculaire et votre système endocrinien. Parlons de la circulation sanguine. Toute érection commence et se termine par la circulation. Si le sang ne peut pas atteindre votre pénis, cela ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui restreint le flux sanguin ? L'inflammation,
l'hypertension et les artères durcies. Les mélanges de noix aromatisées créent une tempête parfaite de ces trois facteurs. Les huiles transformées, notamment de soja, de maïs et de canola, sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Trop des oméga 6 déséquilibrent l'inflammation dans votre corps et entraînent des artères rigides et rétrécies avec le temps. C'est l'exact opposé de ce dont vous avez besoin pour un flux sanguin fluide et réactif pendant l'excitation. Ensuite, il y a le sel. Certaines variétés de noix aromatisées contiennent plus de 300 mg de sodium par poignée. Pour un homme plus âgé, surtout s'il gère déjà son hypertension, c'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Une tension artérielle élevée ne nuit pas seulement à votre cœur, elle étrangle les petites artères du pénis, beaucoup plus sensibles que celles de votre poitrine ou de vos jambes. Beaucoup d'hommes ignorent que la dysfonction érectile apparaît souvent des années avant les signes de maladie cardiaque. C'est un système d'alerte précoce, et si vous l'ignorez, vous jouez avec le feu. Mais cela s'aggrave encore. Ces noix aromatisées sont souvent enrobées d'ingrédients qui semblent inoffensifs mais agissent comme des poisons dans votre corps. Les conservateurs chimiques comme le BHT et le TBHQ sont ajoutés pour éviter le rancissement, mais ils ont été liés à des perturbations hormonales et même à des dommages cellulaires. Des additifs comme le glutamate monosodique, MSG, et les arômes artificiels de fumée ou de bacon peuvent être neurotoxiques pour certains et interférer avec la régulation hormonale naturelle de votre corps. Tout cela affecte votre testostérone, votre désir sexuel et la capacité de votre système nerveux à déclencher et maintenir une érection. Et n'oublions pas le sucre. Qu'il s'agisse de noix enrobées de miel, glacées à l'érable ou au sucre brun, ces noix envoient votre glycémie sur des montagnes russes. Une glycémie élevée endommage vos nerfs, réduit la disponibilité d'oxyde nitrique et supprime la production de testostérone. Avec le temps, cela entraîne fatigue, faible libido et difficulté à obtenir ou maintenir une érection. Ce n'est pas dramatique ni immédiat. C'est subtil et cumulatif, ce qui le rend si dangereux. Vous ne le sentez pas arriver. Vous remarquez simplement que les choses dans la chambre ne sont plus comme avant, et vous vous demandez pourquoi. J'ai vu cela encore et encore. Un patient me dit qu'il a arrêté les sodas, les aliments frits et les desserts, mais qu'il grignote encore des mélanges de noix aromatisées tous les soirs devant la télévision. Il pense être sain, mais sa tension artérielle est élevée. Sa testostérone est basse, et ses érections s'estompent. Une fois que nous supprimons ces noix et les remplaçons par de meilleures options, les choses commencent à changer. Il commence à se sentir plus fort, sa circulation s'améliore, sa confiance revient. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre virilité, ces mélanges de noix aromatisées doivent disparaître. Ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas utiles. Ce sont littéralement des paquets de dysfonction érectile salée, sucrés et trempés dans l'huile, cachés à la vue de tous dans presque tous les foyers en France. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous priver de nourriture. Il s'agit de choisir plus intelligemment. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce que vous devriez manger à la place. Car certaines noix peuvent réellement améliorer la circulation, augmenter la testostérone et soutenir les érections naturellement si vous savez lesquelles choisir. Laissez-moi vous montrer. Astérisque 6. Que manger à la place? Astérisque. Maintenant que vous savez quelles noix éviter, changeons de perspective et parlons de celles qui peuvent réellement aider à restaurer la circulation, soutenir la testostérone et protéger vos érections en vieillissant. Car la vérité, c'est que toutes les noix ne sont pas des ennemis. En fait, certaines sont de puissants alliés si vous les choisissez soigneusement et les consommez dans leur état naturel. La clé est de comprendre que ce n'est pas seulement le type de noix, mais la manière dont elle est transformée, la fréquence à laquelle vous la mangez et si elle soutient ou sabote votre circulation et vos hormones. Commençons par les noix de Grenoble. S'il y a une noix que je recommande régulièrement aux hommes plus âgés qui cherchent à améliorer leur santé sexuelle, c'est celle-ci. Les noix de Grenoble sont riches en L-arginine, un acide aminé qui augmente les niveaux d'oxyde nitrique dans le sang. L'oxyde nitrique détend vos vaisseaux sanguins et permet un meilleur flux sanguin vers le pénis pendant l'excitation. Plus vous avez d'oxyde nitrique disponible, plus il est facile d'obtenir et de maintenir une érection.
Les noix de Grenoble sont également pleines d'antioxydants et de graisses oméga-3 saines, qui réduisent l'inflammation. Contrairement aux noix riches en oméga-6 dont nous avons parlé plus tôt, une petite poignée de noix de Grenoble crues et non salées par jour peut aider à soutenir une meilleure circulation, réduire la tension artérielle et promouvoir un système cardiovasculaire plus sain dans l'ensemble. Une autre excellente option est les amandes crues. Elles sont riches en vitamine E, magnésium et zinc, 3 nutriments qui jouent un rôle direct dans la production de testostérone, la santé nerveuse et la circulation sanguine. La vitamine E est particulièrement importante avec l'âge, car elle protège la paroi endothéliale délicate de vos artères, le tissu responsable de la libération d'oxyde nitrique et de la flexibilité de vos vaisseaux sanguins. Lorsque cette paroi devient enflammée ou endommagée, tout, de la tension artérielle à la réponse érectile, commence à souffrir. Les amandes aident également à réguler la glycémie, ce qui est crucial, car des niveaux élevés de glucose sont connus pour interférer avec la production hormonale et la sensibilité nerveuse. Encore une fois, l'astuce est de les manger crus et non salés. Pas de glaçage au miel, pas d'huiles ajoutées, pas de revêtements artificiels. Et puis, il y a les pistaches. Croyez-le ou non. Des recherches cliniques montrent que les hommes qui mangent des pistaches quotidiennement constatent une amélioration mesurable de leur fonction érectile. Une étude a révélé qu'après seulement 3 semaines de consommation d'une petite poignée par jour, les hommes ont obtenu des érections plus fermes, de meilleurs niveaux de lipides sanguins et une plus grande satisfaction dans l'intimité. Pourquoi ? Les pistaches sont riches en antioxydants, stérols végétaux et arginine. Elles favorisent la vasodilatation et protègent contre le stress oxydatif qui endommage les vaisseaux sanguins avec le temps. Ce sont aussi l'une des noix les moins caloriques, ce qui en fait un choix judicieux si vous surveillez votre poids. Qu'ont en commun ces 3 noix ? Elles sont entières, crues et exemptes des additifs qui causent inflammation, déséquilibre hormonal et dommages vasculaires. Elles ne viennent pas dans des emballages brillants et aromatisés. Elles ne baignent pas dans des bains d'huile salée. Et elles ne sont pas enrobées de conservateurs ou de sucre. Elles sont aussi proches que possible de la nature. Et c'est exactement ce dont votre corps a besoin si vous voulez maintenir une vie sexuelle épanouie et dynamique bien au-delà de la soixantaine, de la septantaine et au-delà. Je ne peux pas compter combien d'hommes plus âgés j'ai vu retrouver leur confiance, leur énergie et leur performance dans l'intimité simplement en faisant des changements aussi simples. Ils n'avaient pas besoin d'ordonnances. Ils n'avaient pas besoin de compléments coûteux ni de conversations embarrassantes à la pharmacie. Ils avaient juste besoin d'arrêter de nourrir leur corps avec ce qui tuait discrètement leurs érections et de commencer à le nourrir avec des aliments qui guérissent. Car la vérité, c'est que la nourriture n'est pas neutre. Chaque bouchée que vous prenez alimente soit votre capacité à performer, soit la réduit lentement. Et quand vous atteignez la soixantaine, la marge d'erreur devient plus petite. Votre corps a besoin du bon type de soutien, propre, non transformé et riche en nutriments qui favorisent la circulation, l'équilibre hormonal et la vitalité. Si vous avez mangé les mauvais types de noix pendant des années, ne paniquez pas. Les dommages ne sont pas permanents. Le corps humain est incroyablement résilient. Surtout lorsque vous supprimez les obstacles et lui donnez ce dont il a vraiment besoin. Le changement peut arriver rapidement, parfois en quelques semaines. Mais cela commence par la prise de conscience, puis par l'action. Et maintenant que vous savez quoi éviter et quoi choisir à la place, il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. Car même si vous nettoyez votre alimentation, il existe une autre habitude silencieuse, quelque chose que des millions d'hommes plus âgés font tous les jours, qui pourrait encore saboter vos érections sans que vous vous en rendiez compte. Dans les instants qui suivent, je vais vous montrer exactement ce que c'est et comment l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Astérisque 7. Réflexion finale astérisque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela me dit quelque chose d'important sur vous, vous vous souciez de vous. Vous n'êtes pas prêt à abandonner ou à accepter le déclin. Vous êtes quelqu'un qui veut encore se sentir vivant dans son corps, dans son esprit et dans ses relations. Et je veux vous dire, en tant que personne ayant passé plus de 30 ans à travailler avec des hommes comme vous, qu'il n'est pas trop tard. Loin de là. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui peut sembler anodin.
Noix de cajou, cacahuètes, noix de macadamia, noix du Brésil et mélanges aromatisés. Ce ne sont que des snacks, non. Mais en y regardant de plus près, ce sont des symboles. Ils représentent des choix, des habitudes, des décisions discrètes que nous prenons chaque jour sans réaliser leurs effets à long terme. Pour les hommes de plus de 60 ans, ces choix comptent plus que jamais, car à ce stade de la vie, votre corps ne tolère plus les mêmes abus. Il a besoin de soins, de précision, plus que tout. D'une alimentation qui soutient la circulation, l'équilibre hormonal et la fonction sexuelle saine. J'ai vu la différence que cela fait. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet honteux, fatigués, incertains de ce qu'ils sont devenus. Et je les ai vus repartir, des mois plus tard, plus forts, plus énergiques et fiers de ce qu'ils ont reconstruit. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Car il ne s'agit pas seulement de sexualité. Il s'agit de ce qu'elle représente, votre vitalité, votre confiance, votre capacité à ressentir une connexion et votre sentiment de but. Nous vivons dans une culture qui dit souvent aux hommes plus âgés de se mettre en retrait, de s'effacer discrètement. Mais je n'y crois pas. Je crois que ce chapitre de la vie peut être tout aussi rempli de puissance, de passion et de possibilités que n'importe quel autre. Si vous traitez votre corps avec le respect qu'il mérite. Si vous le nourrissez de ce dont il a besoin pour prospérer. Vous savez maintenant quelles noix éviter et lesquelles adopter. Cela peut sembler un petit changement, mais avec le temps, cela peut faire la différence entre le déclin et le renouveau. Alors, voici ce que je vous encourage à faire. Prenez ces connaissances et mettez-les en action. Commencez petit. Remplacez les snacks aromatisés par des alternatives crues et entières. Lisez les étiquettes. Soyez intentionnels. Chaque bon choix crée de l'élan. Et chaque pas vous rapproche de l'énergie et de l'intimité que vous méritez. Vous avez encore beaucoup de vie devant vous, beaucoup d'amour à donner. Plus de force en vous que vous ne le réalisez peut-être. Ne laissez pas des ingrédients cachés vous voler cela. Reprenez votre santé, un choix à la fois. Et comme toujours, je suis là pour vous guider, car chaque homme mérite de se sentir à nouveau lui-même. Restez fort, restez vif, et ne cessez jamais de vous battre pour votre vitalité.